Antoine Larigauderie. Tout pour investir, votre TPI sur BFM Business, les taux, marché obligataire, la clé de tout. Pour en parler, nous sommes avec Benoît Lombard, président de la Maison Laplace. Bonjour. Bonjour. Alors, on est sans doute, on parlait des cryptos là, il y a une dizaine de minutes, on est sans doute sur une période charnière du côté des marchés obligataires, sur les taux d'intérêt, avec une hausse continue des taux depuis quelques mois. Et maintenant, la question, elle est là, quoi, finalement. On sort d'un petit épisode où la Fed a douché les espoirs et a peut-être dit peut-être un tour de vis supplémentaire en décembre, on ne sait jamais. On est sans doute à un moment charnière. Est-ce que vous le sentez comme ça ? Oui, on est à un moment charnière. C'est vrai qu'on a eu plus de 10 hausses des taux de la BCE, de la Fed, tout ça pour essayer, on le sait, de juguler l'inflation. Et effectivement, tout ce qu'on connaissait depuis 10 ans, c'est-à-dire des taux bas, des taux faibles, c'est-à-dire des États aussi qui pouvaient s'endetter à des taux qui étaient si faibles qu'on a aujourd'hui des endettements publics extrêmement importants. Tant aux États-Unis, 123% du PIB, aux États-Unis. Oui, complètement. En France, on est à plus de 113%. Oui. Tout le monde s'est endetté. Et puis là, les taux ont remonté de manière peut-être un peu brutale pour juguler effectivement cette inflation, ce qui veut donc dire qu'il y a de l'appétit aujourd'hui sur des classes d'actifs qui étaient délaissées auparavant. Et tout est question de timing, quoi, finalement, parce que... Tout est question de timing, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? On attend demain à ce que les taux y redescendent. Ce qui veut donc dire que, on a des marchés monétaires, avec l'inversion de la courbe des taux, 4% les taux directeurs de la BCE, ça veut dire que le marché monétaire, les 6 caves monétaires qu'on avait oubliées, donc aujourd'hui, rémunèrent 3,5, 3,60 sur un an glissant. Ce qui est supérieur au fonds en euros. Ce qui est supérieur aux obligations d'État. On rappelle qu'un OAT 10 ans, on est à 3,30, je crois, aujourd'hui, actuellement, exactement, en France. Ça veut dire qu'au jour le jour, on a une rémunération qui est supérieure à des taux longs, aux 2 ans, aux 10 ans. Ça veut donc dire qu'on n'a pas de prime de risque à aller vers ce taux-là. Sauf qu'à un moment donné, cette petite histoire va s'arrêter. Elle va s'arrêter quand ? Elle va s'arrêter à partir du moment où les taux vont redescendre, où les taux directeurs des banques centrales vont redescendre. Et donc, il s'agit peut-être de prendre des options, non pas demain, mais aujourd'hui. Alors, les prendre aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a tendance à maintenant anticiper le fait que les taux redescendent un petit peu, mais est-ce qu'il ne faut pas anticiper avant tout le fait qu'ils vont rester à leur niveau actuel pendant une période prolongée, comme nous le disaient les banquiers centraux, aussi bien la BCE que la Fed d'ailleurs ? On peut. Mais on sait que si jamais il y a encore une hausse des taux, celle-ci s'arrêtera naturellement. On ne peut pas tenir avec des taux au jour le jour si importants. Donc il y aura une descente. Donc ça veut dire que quand à partir du moment où on verra cette courbe, cette décroissance, on va dire, de la hausse des taux, eh bien il sera peut-être trop tard pour prendre des options sur des instruments obligataires un peu plus longs. Cristalliser aujourd'hui de la performance sous-jacente intéressante sur du marché obligataire, sur des investment grade, du corporate. On arrive aujourd'hui, donc avec des sociétés bien notées, on arrive aujourd'hui à trouver quoi ? Du 4, 5, 6% selon la duration, c'est-à-dire selon la durée d'investissement. On sait que la duration, c'est la sensibilité des obligations au marché. Et donc, si les marchés descendent, effectivement, on aura une appréciation de la valeur des actifs sous-jacents. Ce qui veut dire qu'on peut essayer de construire un portefeuille obligataire, investment grade 5-6, mais du high yield aussi. On a du 7 à 8%, c'est-à-dire un rendement escompté sur le marché obligataire qui est celui qu'on attend sur une durée plus longue sur le marché des actions. Oui. Quand pouvons-nous prendre ? Je ne dis pas qu'il faille à l'instant T tout arbitrer, mais je dis que on peut commencer à construire un portefeuille obligataire sur différentes échéances qui va nous offrir du rendement cristallisé, puisqu'on rappelle que si jamais j'ai une duration de 3 ans, 4 ans, je vais avoir, prenons l'investment grade, une société pas trop mal notée, on va avoir de quoi ? Du 4-5% pendant toute cette durée, et qui sera naturellement un taux supérieur à celui qu'on aura au jour le jour sur le marché monétaire. Quand devons-nous prendre ces options-là ? Bien évidemment, il s'agit d'y aller de manière progressive, d'y aller de manière anticipée, et puis de construire dans le temps un portefeuille diversifié. Alors, on regardait là, justement, avant cette intervention, on regardait un petit peu ce qui se passait à court terme sur les taux d'intérêt. On reste sur une tension vraiment palpable du côté des taux américains, avec du 4,63% sur le 10 ans. On est bien au-delà des 5, à nouveau, qui est vraiment une cote d'alerte
Pour les investisseurs américains, on est à 5,08 sur le 2 ans, alors que ça a tendance à baisser un petit peu du côté des marchés européens, que ce soit la dette française qui est à 3,28, on est à 2,71 si je vois bien, parce que c'est dur, rouge sur noir, mais 2,71 a priori sur le Bund allemand à 10 ans. Est-ce qu'on n'a pas là les prémices d'une tendance qui pourrait se confirmer, à savoir une sorte de divergence entre l'obligataire américain, l'obligataire européen, et une question toujours de timing, quoi, finalement. Mais les taux aux États-Unis sont à 5,50. Les taux en Europe, ils sont à 4. Bien évidemment, la divergence, elle peut exister par rapport à l'endettement des États et puis par rapport à la situation économique de ces États. On sait qu'on a une période de stagflation. Donc la période de stagflation, elle est toujours propice au marché monétaire. Mais une fois qu'on va avoir cette inflation forte et cette croissance faible, où on va retrouver une inflation qui va descendre, c'est ce qu'on recherche. C'est à ce moment-là, si on devait reprendre les fondamentaux économiques, qu'on peut se retourner vers les obligations. Je ne sais quand l'inflation va redescendre, c'est en tout cas l'objectif des politiques des banques centrales. Mais dès l'instant où la tendance va aller vers une diminution de l'inflation. Or, on sait qu'elle a diminué en octobre, puisqu'on est, je crois, à 4% sur un an glissant, tandis qu'au mois d'août, on était à peut-être un point de plus, 4,9 de mémoire. On voit que la tendance, baisser, elle est vers une diminution de l'inflation, ce qui était recherché par les banques centrales. Ce qui veut donc dire que c'est à ce moment-là qu'on a de l'appétit vers le marché obligataire. Construisons donc aujourd'hui un marché sur un portefeuille de diversifié, sur une pluralité d'émetteurs, sur une pluralité aussi de durée, qui va nous permettre, je le rappelais, de cristalliser, c'est-à-dire de marquer le rendement que l'on attend sur la durée qu'on souhaite définir, en collaboration, bien évidemment, avec tout client, par rapport à l'appétence au risque, par rapport au profil de gestion, par rapport aux besoins de liquidité. Mais le moment, je crois, est venu d'aller vers ce marché obligataire. Alors, il y a aussi, on en a parlé au début de cette intervention, un lien direct entre l'évolution des taux obligataires actuels, les fonds en euros, les fonds monétaires. Alors souvent, attention, souvent des gens qui confondent les fonds monétaires et les fonds en euros. C'est pas exactement la même chose. Quel est le lien concret par rapport à ces deux produits dont on peut rappeler vraiment la composition ? Bien sûr. Le marché monétaire, les OPC, les de placement collectif monétaire, eh bien, placent l'argent sur le marché interbancaire. Donc vous prêtez, vous allez déposer votre argent sur le marché interbancaire par l'intermédiaire de cet instrument collectif qui est la SICAV, l'OPC, et puis vous allez avoir le rendement, moins les frais de gestion de la SICAV, qui correspond à celui qui est offert aux banques qui prêtent l'argent à leurs confrères dès l'instant où ils ont un surplus de liquidité. Ça veut dire qu'au jour le jour, on a un rendement qui est adossé à celui des taux directeurs. Si les taux baissent, vous allez avoir un rendement du marché obligataire qui baisse. N'oublions pas, nous avions un rendement sur le marché obligataire qui était négatif lorsqu'on avait cette abondance de liquidités attachée aux politiques accommodantes des banques centrales. Donc ça, on a un marché au jour le jour. Sur la construction de la performance d'un fonds en euros, ça n'a strictement rien à voir. Rappelons-nous que le fonds en euros des compagnies d'assurance, 1900 milliards dans l'assurance vie, dont 1500, 1600 milliards sur les fonds en euros. Comment ils se construisent ? Ils se construisent non pas en mark-to-model, en valeur de marché, mais en mark-to-market, en valeur de marché, mais en mark-to-model. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de comptabiliser les plus ou moins values latentes qui sont celles inscrites dans leur portefeuille. Dans les fonds en euros, il y a à peu près 80%, à peu près 78%, je crois, exactement, d'obligations. Dans les 78% d'obligations, les assureurs sont allés chercher du rendement sur l'investment grade, sur le high yield, sur des obligations corporate, sur des obligations qui sont émises par des sociétés, à peu près à 60%. Donc on voit qu'on a un peu moins de 50% sur le marché obligataire. D'accord. Mais ils ont construit ce portefeuille au fil du temps, à un moment où on avait des taux qui étaient bas, puisque entre 2012, 2013 et 2022, à peu près 10 ans, les taux n'ont fait que de baisser, et donc le rendement sous-jacent de l'obligation qui avait été achetée par les assureurs était bas. Aujourd'hui, vous préférez avoir du 1% ou du 5%? J'aurais tendance à préférer le 5, mais bon... Donc, le nominal de l'obligation qui était mise à 1% a descendu. Il y a une perte. Eh bien, l'assureur n'est pas obligé de comptabiliser cette perte. Il est en marque to model, en valeur historique. Il est obligé de le constater à partir du moment où il doit vendre cette obligation, parce qu'il doit faire face à la liquidité qui est attachée au contrat d'assurance vie, puisque vous avez la faculté, l'assureur, de racheter ou, en cas de décès, bien sûr, de libérer le capital entre les mains des bénéficiaires. Ce qui veut donc dire que dès l'instant où l'assureur est obligé de vendre, là, il est en valeur de marché. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour essayer de conserver une performance dont on sait que l'année dernière était de 1,9% sur le fonds en euros. Cette année, ils vont puiser dans des matelas de sécurité, il y en a 4
donc les réserves de capitalisation, les participations pour bénéfices, les plus-values latentes, ils vont avoir la faculté de pouvoir puiser dans ce stock pour essayer de compenser, bien évidemment, l'évolution des taux, puisqu'on préfère avoir une SICAV monétaire aujourd'hui à 3,5%, 4%, plutôt qu'un fonds en euros qui va servir, je ne sais, 2, 3%. Donc, l'arbitrage qui peut exister entre le SICAV monétaire et le fonds en euros a du sens dès l'instant où on s'inscrit dans le contexte actuel où on a un rendement qui est sympa. BCE, 4%, 3,5% sur le SICAV monétaire. Quand ça va descendre, et bien là, du coup, votre SICAV monétaire va avoir une rentabilité qui va s'amenuiser. Voilà, donc il va falloir arbitrer à nouveau. Il faudra arbitrer à nouveau, à supposer que l'assureur l'accepte. Je rappelle quand même qu'il y a un nombre d'assureurs qui déréférencent dans leur contrat des SICAV monétaires pour éviter justement cet effet d'aubaine, si je puis dire. Donc le fonds en euros se construit. Ah oui, il faut pas l'oublier. Le fonds en euros se construit sur la durée. La SICAV monétaire, c'est à l'instant T. Donc il y a une différence fondamentale, même si on vous dit qu'il n'y a pas de risque attaché à ces actifs, il y a quand même un risque sous-jacent sur le fonds en euros à partir du moment où on est en période de hausse des taux et que l'assureur s'est constitué un portefeuille obligataire, on l'a vu, à hauteur un peu moins de 50% sur des obligations. Alors, c'est difficile de constituer des arbitrages, enfin, quand on fait un investissement vraiment diversifié, qu'on prend en compte aussi les actions, dans le sens où on sent qu'il y a toujours du potentiel sur les marchés actions, mais que la carburation est vraiment très difficile à anticiper, et des marchés obligataires qui ont des dynamiques claires, mais sur lesquels il faut être extrêmement vigilant et sur lesquels le timing est important. Comment vous diriez qu'on peut arbitrer entre actions et obligations en ce moment, là, à l'heure actuelle? Il faut toujours construire un portefeuille qui soit logé dans l'assurance vie ou en direct en fonction d'éléments fondamentaux que sont l'appétence au risque. Comment vais-je réagir par rapport à des fluctuations? La durée d'investissement, bien évidemment, qui est un point qui est extrêmement important, capital, et puis aussi l'usage qu'on entend faire des capitaux que l'on a placés. On sait que les marchés actions, sur une durée qui est longue, offrent une rentabilité qui est plus satisfaisante que celle qu'on a en droit d'attendre sur le marché obligataire, qui lui-même offre une rentabilité qui est supérieure au marché monétaire. Mais on voit que cet ordre-là est un peu inversé aujourd'hui avec ces obligations qui nous offrent un appétit sympathique, et puis ce marché monétaire qui lui aussi peut attirer les épargnants. Restons quand même sur cette durée d'investissement. Le marché monétaire n'offrira pas 4% ad vitam aeternam. Dès l'instant où les banques centrales arrêteront de cette hausse des taux et on se retrouvera en baisse. Le consensus économique, il est quand même des analystes, il est de dire qu'à horizon 24 mois, on va avoir des taux directeurs qui seront aux alentours de 2,5-3 en Europe et aux États-Unis 3,5. Donc ça va descendre. Donc il s'agit là de cristalliser le marché obligataire aujourd'hui. On l'a vu, on le redit, c'est fondamental. Et puis d'investir au gré des opportunités qui peuvent se passer sur le marché des actions. Sachant que le marché des actions a un comportement, bien évidemment, qui est parfaitement différencié selon les pays où on investit et puis les valeurs qu'on peut choisir, large cap, small cap, etc.